Aujourd'hui, une pensée émue pour les élections présidentielles. Franchement, on devrait en faire chaque année, ça nous occuperait un peu plus. Entre les gens qui disent qu'ils sont pas méchants mais qui sont méchants, les gens qui disent que les autres sont méchants alors que c'est eux les méchants, et les gens dont on dit qu'ils sont méchants qui disent qu'ils sont pas méchants alors qu'ils disent des trucs méchants, mais quand même moins méchants que les vrais méchants, on se régale. Et je me marre par rapport aux élections d'avance parce que je ne vote pas du tout. Quand personne me plaît en politique, je m'abstiens. Faudrait d'ailleurs que je pense à élargir cette règle à d'autres domaines de ma vie, mais c'est pas la question. Quand toute la France est aussi stressée qu'à la dernière finale de Coupe du Monde, pour moi, ces élections, c'est un petit guingamp Reims où je supporte personne. Mais même de mon point de vue, la politique, c'est devenu effrayant. Aujourd'hui, en politique, c'est le plus hardcore qui gagne. Je pense qu'ils se sont trompés, ils auraient dû faire de la drill. Et on voit bien que ça n'a pas de sens quand on voit les sondages. C'est pas le résultat des sondages en eux-mêmes qui me pose problème, c'est qu'on en fait depuis le premier trimestre 2021. Alors qu'aujourd'hui, on n'a même pas la liste de tous les candidats et presque pas de programme officiel de candidats. Alors oui, certains de leurs livres et de leurs interventions télé donnent des indications, mais c'est pas un programme officiel où tout est bien expliqué. Et pourtant, on nous demande pour qui on va voter. Au moins en politique, c'est clair, on ne se bat plus pour des idées, on se bat contre des gens. Bon, je vais en parler très peu, mais on peut pas passer à côté. Éric Zemmour. Je vais pas parler de ce qu'il dit ou de ce qu'il pense parce que c'est pas pratique d'enregistrer un podcast en se retenant de vomir, mais il a réussi à faire un truc incroyable. Il a fait passer Marine Le Pen pour quelqu'un de modéré. Alors, je vais pas jusqu'à dire que j'invite Marine Le Pen à ma prochaine soirée raclette. Déjà Marine, je la connais un peu, avec elle ça va forcément parler politique et immigration, et on pourra pas laisser tourner la playlist rap parce que c'est pas du tout ses goûts musicaux. Et je refuse de manger une raclette en écoutant du Michel Sardou, j'ai des valeurs et j'y tiens. Mais Marine Le Pen, c'est plus le boss final du jeu que tu dois combattre, c'est devenu un petit boss que tu bats assez facilement, sans même devoir chercher un code triche sur un forum de jeux vidéo. Et elle a passé tellement de temps à se dédiaboliser, et à l'afficher ouvertement qu'elle est un peu coincée. Bon, après en politique, des gens qui changent d'avis, et rechangent d'avis pour revenir au premier, on l'a déjà vu. C'est aussi fréquent que Jean-Louis Borloo sous 4 grammes un vendredi soir, soyons honnêtes. Assez parlé des gens très 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 méchants, parlons des gens très très méchants. Oui, du coup on va parler de Macron. Au-delà de sa capacité à faire passer des réformes de l'assurance chômage aussi discrètement qu'un ninja muet, il n'a pas tenu beaucoup de promesses quand même. Quand tu fais de l'égalité femmes-hommes la grande cause de ton quinquennat, et qu'à 6 mois de la fin de celui-ci, il y a une manif nous toutes, c'est que t'as raté quelque chose. Je veux pas être catégorique, monsieur Macron, mais quand même, c'est un petit message qu'on vous envoie. Et malgré toutes les réformes qu'il a fait passer et qui renforcent, entre autres, le niveau de précarité moyen de la population, il arrive en tête au sondage du premier tour le coquin. Le gars est aussi bon pour faire perdre de la thune aux Français que pour se faire élire président. On peut pas lui enlever ses deux talents. Mais en même temps, quand les alternatives c'est l'extrême droite ou la droite de l'extrême droite, Macron ça passe. Macron c'est le gars pas ouf qui va draguer en soirée infirmière parce qu'il sait que la concurrence est inexistante. Mais oui, malgré tout ce qui s'est passé, même si on oublie la gestion de la crise du Covid, le gars est en tête dans les sondages suivis par Marine Le Pen. C'est un constat de conclusion assez triste, mais j'ai comme l'impression qu'on est dans un jour sans fin version politique. Nos débats politiques, au fond, ils volent pas plus haut que ceux des enfants en colo, c'est donc normal que nos jours heureux semblent bien lointains. Je vous dis à très vite pour une nouvelle pensée, prenez soin de vous.